Salutations à vous tous, frères et sœurs bien-aimés en Christ. J'adresse un accueil sincère et chaleureux à chacun de vous qui entendez ce message. Imaginez cette salutation comme un symbole de chaleur, comme une étreinte partagée entre amis proches. J'ai la conviction profonde que votre rencontre avec ce message n'est pas un hasard. Il y a une parole de but qui vous attend, et elle vient directement de Dieu. En fait, les idées partagées ici ne sont pas de ma propre création. Je n'ose pas dire que j'ai une révélation pour toi. Au lieu de cela, c'est Dieu qui a un message profond destiné spécifiquement à vous. Ce message jaillit des profondeurs de votre cœur et est adapté pour faire face à vos circonstances et sentiments uniques. Sachez que les épreuves, les joies et les confusions de votre vie ne passent pas inaperçues aux yeux de Dieu. Chaque facette de votre existence trouve une place dans votre cœur. La sagesse et la compassion infinie de Dieu trouveront toujours des moyens de communiquer avec vous, que vous soyez isolé dans votre chambre ou au milieu d'une foule animée. Il s'assure que son message d'espoir et d'amour vous parvienne. Il peut inspirer quelqu'un à vous appeler au bon moment ou à organiser une date inattendue, tout cela pour vous faire passer son mot. Aucune distance ou circonstance ne peut entraver la recherche de Dieu pour vous. Sa détermination à se connecter avec vous, à vous guider et à vous élever est inébranlable. Glorifiez-vous pour cela, en écrivant dans les commentaires, « Gloire à Dieu ». La beauté de la grâce et de la miséricorde de Dieu est vraiment incomparable. Peu importe où vous êtes dans la vie, sa grâce a le pouvoir de toucher votre âme et de transformer votre perspective. Souvent, vous remarquerez peut-être que la sagesse partagée avec vous semble étrangement exacte, comme si quelqu'un avait plongé profondément dans vos pensées personnelles. Mais rappelez-vous que ce n'est pas la connaissance humaine qui comprend vos besoins, c'est la compréhension profonde de Dieu. Les messages de Dieu résonnent souvent sous diverses formes. Vous pouvez écouter les conseils d'un ami et, quelques jours plus tard, retrouver un sentiment similaire dans un livre ou une chanson. Ce ne sont pas de simples coïncidences, c'est Dieu qui met l'accent sur son message, s'assurant que vous comprenez son essence. Je vous exhorte à vous engager activement avec ce message. Si vous ressentez un appel à le faire, c'est pour une raison cruciale. Impliquez-vous activement, car certaines idées peuvent naturellement résonner en vous, tandis que d'autres peuvent vous encourager à réfléchir plus profondément ou même à écrire vos pensées. Si certains mots ou certaines idées vous ont touché, envisagez de les enregistrer, car ils peuvent contribuer à guider vos choix futurs et à comprendre le plan de Dieu pour vous. D'ailleurs, prenez le temps de plaider dans les commentaires de cette vidéo, en écrivant « Dieu, donne-moi tes conseils ». Aujourd'hui, l'accent est mis sur la grâce abondante de Dieu, le concept d'autorisation divine et l'importance de l'onction de Dieu. Notre discussion est opportune étant donné le paysage spirituel actuel. Lorsque nous nous tournons vers la spiritualité, nous recherchons souvent des conseils, du réconfort et de la compréhension. C'est un voyage personnel et unique pour chacun de nous, mais aussi une recherche partagée de connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans ce contexte, les paroles partagées dans ce message apparaissent comme un phare de lumière au milieu des ténèbres, une source de réconfort et d'orientation pour ceux qui les entendent. Le voyage spirituel est rempli de hauts et de bas, de défis et de moments de grâce. Parfois, nous nous sentons perdus, confus ou découragés face aux difficultés de la vie. C'est dans ces moments que le message de Dieu peut être le plus profondément ressenti et compris. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, qu'il existe une force divine qui nous accompagne et nous soutient à tout moment. En reconnaissant la présence et l'action de Dieu dans nos vies, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour recevoir ses conseils et son amour inconditionnel. C'est un chemin de foi et de confiance, dans lequel nous sommes appelés à remettre nos soucis et nos désirs entre les mains du Créateur, sachant qu'il prendra soin de nous avec un amour et une miséricorde infinie. Le message de Dieu n'est pas seulement une source de réconfort, mais aussi de transformation. Il nous met au défi de grandir, de devenir de meilleures versions de nous-mêmes, de vivre selon les valeurs et les principes qu'il nous enseigne. C'est une invitation à une vie de service, de compassion et d'amour pour les autres, reflétant l'amour divin qui nous est donné gratuitement. En même temps, le message de Dieu est personnel et intime. Il parle directement à notre cœur, reconnaissant nos douleurs, nos joies, nos doutes et nos espoirs. Peu importe qui nous sommes ou où nous sommes, Dieu est toujours là, prêt à nous entendre,
à nous réconforter et à nous guider dans notre cheminement spirituel. C'est pourquoi il est si important de s'engager activement avec ce message, lui permettant de pénétrer nos âmes et de transformer nos vies. Nous pouvons trouver inspiration et encouragement dans ces paroles, trouver la force de faire face aux défis qui se présentent à nous et nourrir la flamme de la foi qui brûle en nous. Alors que nous continuons notre voyage spirituel, l'importance de la communauté et du soutien mutuel nous est rappelée. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, nous avons les uns les autres pour nous soutenir, nous encourager et nous renforcer. En partageant nos expériences et nos apprentissages, nous pouvons grandir ensemble dans notre foi et devenir une source de lumière et d'espoir pour le monde qui nous entoure. Alors laissez ce message être plus que de simples mots ou pensées. Qu'elle soit un guide pour nos vies, une source d'inspiration et de conseils, et un rappel constant de l'amour inébranlable de Dieu pour chacun de nous. Puissions-nous recevoir ce message avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, lui permettant de transformer nos vies et de nous rapprocher du cœur de Dieu. De nombreux lecteurs, peut-être même vous, se retrouvent dans un moment de transformation. C'est un moment où Dieu se prépare à vous accorder son autorisation et son onction. Cette autorisation est une approbation divine, une confirmation de la volonté de Dieu pour votre vie. Sans cette sanction divine, vous pouvez rencontrer des défis dans vos efforts et vos efforts peuvent sembler plus ardus, manquant de la fluidité qui vient avec l'onction de Dieu. Par conséquent, il est impératif de s'aligner sur les intentions de Dieu, d'être dans un espace où son approbation est évidente, où ses bénédictions coulent sans effort. Pensez-y comme recevoir une invitation personnelle de Dieu, que ce soit pour occuper une certaine position, accomplir une tâche ou même entreprendre un nouveau voyage dans la vie. Il vous a donné la permission et l'approbation de vous lancer dans cette entreprise. Lorsque vous êtes engagé dans une tâche, c'est parce que Dieu vous l'a assignée. Vous êtes exactement là où il a l'intention que vous soyez, accomplissant une responsabilité qu'il vous a confiée. On vous a donné le droit d'être dans cette position, et en tant que telle, la grâce englobante de Dieu vous entoure. Cette grâce n'est pas seulement symbolique, elle vous enveloppe réellement, signifiant que vous avez été choisi pour ce rôle. Dans les commentaires, affirmez « Je suis choisi par Dieu ». Je me sens obligé de partager une idée que j'ai reçue en réfléchissant à ce message. Des défis qui vous semblaient autrefois insurmontables se transformeront bientôt en tâches gérables. Notez ceci, car c'est significatif. Les difficultés que vous avez rencontrées auparavant, les efforts qui semblaient vains, deviendront maintenant, sous la direction de Dieu, plus simples. Des tâches qui semblaient autrefois intimidantes, telles que se lever tôt, gérer un travail exigeant, maintenir une routine d'exercice, visualiser le succès financier ou adopter un mode de vie plus sain, sembleront désormais réalisables. Cette transformation se produit parce que Dieu le considère prêt. Il croit en sa capacité à fonctionner à ce haut niveau, à prospérer dans ce nouveau royaume, et avec son autorisation vient sa grâce. Rappelez-vous, vous ne voulez jamais être nulle part ou faire quoi que ce soit sans la grâce de Dieu, car sans elle votre onction est absente. Lorsque Dieu bénit vos efforts, il s'assure que vous avez la grâce de les accomplir. Il est crucial de comprendre que les actions entreprises sans la bénédiction de Dieu manquent de sa grâce. Lorsque son approbation est présente, sa grâce l'est aussi, et là où réside sa grâce, son onction aussi. Notre cheminement spirituel est imprégné de moments de transformation et de croissance. En nous alignant sur la volonté de Dieu, nous sommes habilités à affronter les défis de la vie avec confiance et détermination. L'autorisation et l'onction divine sont essentielles dans ce processus, car elles nous donnent la force et la grâce dont nous avons besoin pour accomplir notre but et vivre selon les plans de Dieu pour nous. Lorsque nous reconnaissons que nous suivons le chemin fixé par Dieu, nous ressentons un profond sentiment de paix et de contentement. Nous savons que nous sommes là où nous devrions être, en faisant ce que nous devrions faire, et cela nous donne l'assurance que nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus stimulant que cette certitude, car elle nous permet de relever les défis de la vie avec courage et détermination. L'autorisation divine est comme un sceau d'approbation de Dieu sur nos vies. C'est la reconnaissance que nous sommes alignés avec sa volonté et qu'il est avec nous dans tous nos efforts. Avec cette autorisation vient aussi l'onction divine, qui est l'habilitation surnaturelle à accomplir ce à quoi nous avons été appelés. C'est une énergie puissante qui nous propulse vers l'avant, nous permettant de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs.
Lorsque nous sommes alignés sur la volonté de Dieu, nous éprouvons une fluidité dans nos vies qui ne se trouve nulle part ailleurs. Les portes s'ouvrent, les obstacles se dissipent et nous sommes doucement conduits sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Cela ne signifie pas que nous ne ferons pas face à des défis ou à des difficultés, mais plutôt que nous aurons la force et la grâce de les surmonter et d'en sortir plus forts de l'autre côté. Il est important de se rappeler que l'autorisation et l'onction divine ne sont pas quelque chose que nous pouvons conquérir par nous-mêmes. Ils sont accordés par Dieu selon sa volonté souveraine et ne peuvent être manipulés ou obtenus par nos propres efforts. Notre rôle est simplement de nous abandonner à la volonté de Dieu, confiant qu'il nous guidera et nous donnera les moyens d'accomplir notre dessein. Alors que nous continuons notre voyage spirituel, nous devons chercher à toujours être en phase avec la volonté de Dieu, à rechercher ses conseils et à suivre ses voies. Quand nous le ferons, nous pouvons être sûrs qu'il nous autorisera et nous oindra pour accomplir le but pour lequel nous avons été créés. Puissions-nous avoir pleinement confiance en son plan pour nous et permettre à sa grâce et à sa puissance de nous permettre de vivre des vies qui apportent gloire et honneur à son nom. Je veux partager une formule, une révélation de Dieu, qui, je crois, est fondamentale dans votre cheminement. Cette formule vous guidera surtout lorsque Dieu vous emmènera vers de nouveaux sommets. Certains d'entre vous réfléchissent peut-être, se demandent quel est le plan de Dieu pour vous. Bien qu'ils aient des aspirations et des rêves implantés par lui, ils peuvent se sentir mal préparés ou non autorisés à poursuivre ces objectifs en raison des obstacles auxquels ils sont confrontés. La résistance à essayer de progresser par vous-même sans la direction de Dieu peut être décourageante. Mais ce message est pour vous. Si Dieu vous a déjà accordé la permission pour une tâche ou un poste, ou si vous recherchez son approbation pour une entreprise future, faites attention. Je vais vous expliquer comment vous pouvez vous aligner sur la volonté de Dieu dans les domaines où vous recherchez son approbation. Avec vos bénédictions, des tâches qui semblaient autrefois impossibles deviendront facilement réalisables. Voici la formule que je vous encourage à observer pour vraiment recevoir l'onction de Dieu. Vous devez reconnaître que le simple talent n'équivaut pas à l'onction. Les cadeaux viennent sans condition. Il est essentiel de comprendre que beaucoup possèdent des talents et des capacités incroyables, comme je l'ai mentionné dans un discours précédent. Cependant, certaines de ces personnes talentueuses sont confrontées à de profonds défis, qu'il s'agisse de contraintes financières, de problèmes de santé ou de difficultés relationnelles. Bien que le talent et l'habileté soient louables, c'est l'onction de Dieu qui les distingue. Dieu les a choisis pour être rois. Si vous êtes prêt à accepter cela, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Beaucoup d'entre vous aspirent peut-être à accéder à des plateformes spécifiques, à atteindre certains postes ou à progresser dans la vie. Cependant, sans l'approbation de Dieu, vous n'aurez peut-être pas la grâce de gérer la responsabilité avec fluidité et l'onction divine peut vous échapper. Rappelez-vous ceci, l'approbation de Dieu, combinée à sa grâce, aboutit à son onction. En fouillant dans les psaumes, chapitre 105, versets 14 et 15, il est écrit qu'il ne permettait à personne de les opprimer. Il réprimanda les rois à cause d'eux. Que ce soit dans un cadre professionnel ou dans votre vie personnelle, rappelez-vous toujours que la parole de Dieu à votre sujet l'emporte sur toute opinion humaine. Si quelqu'un essaie d'obstruer votre chemin, Dieu peut guider quelqu'un d'autre pour vous emmener au rôle destiné. L'approbation humaine est éphémère, mais l'approbation de Dieu est éternelle. Réfléchis-y. Même si des adversaires élaborent des stratégies juridiques contre vous, le tribunal divin l'emporte sur tout système judiciaire terrestre. Dirigez vos prières vers le Père céleste, assis dans les cours célestes. Réfléchissez au Deutéronome 28, qui déclare que les bénédictions vous entoureront et que vous n'aurez pas besoin de les chasser, elles viendront à vous. En s'alignant sur la promesse de bénédiction de Deutéronome 28 qui vous entourera et vous atteindra, lorsque vous serez bénis par Dieu, il n'est pas nécessaire de rechercher sa générosité. Dieu vous soutiendra de tout cœur, sa grâce et sa faveur vous envelopperont, veillant à ce que vous restiez en sécurité. Si vous avez confiance et acceptez de recevoir ceci, écrivez « Je reçois, Seigneur », en vous référant au psaume 5, versets 14 et 15. Il est clair que personne ne les a recherchés, cependant, ces efforts malveillants ne prévaudront pas. Les véritables adversaires sont les forces opérant derrière ceux qui se sont laissés utiliser à de telles fins. Bien qu'ils puissent essayer de vous arrêter ou de vous défier, leurs efforts seront vains.
Rien ne peut vous empêcher d'accomplir la mission de Dieu pour vous. Même face à l'adversité, Dieu garantit que vous en sortirez plus fort. Il peut introduire de nouvelles personnes de soutien dans votre vie ou même éliminer complètement les obstacles. Il y a une raison pour laquelle cette combinaison divine forme un bouclier impénétrable autour de vous, assurant votre sécurité dans votre position. Dieu est l'autorité suprême et ses décisions sont définitives. Il choisit les dirigeants et décide également de leur chute. Vos décisions s'appliquent à tout le monde, y compris à vous. Comment recevons-nous la permission de Dieu? Beaucoup d'entre vous envisagent peut-être une entreprise ou un chemin et recherchent l'approbation de Dieu pour cela. Vous visualisez le potentiel en vous, aspirant à l'approbation de Dieu pour entreprendre n'importe quel voyage. Surtout dans des domaines tels que l'enseignement, comme mentionné dans Timothée chapitre 2 verset 5, il faut s'efforcer de se présenter approuvé devant Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant à juste titre la parole de vérité. De plus, Proverbes, chapitre 4, verset 7, clarifie que la sagesse est primordiale. Par conséquent, en recherchant la sagesse, il est impératif de rechercher également la compréhension. Si vous vous voyez dans un rôle spécifique, que ce soit en tant que millionnaire, propriétaire, conjoint, parent ou ministre, il est essentiel de rechercher et de recevoir l'autorisation de Dieu avant d'assumer ce rôle. Vous devez comprendre que l'avancement n'est pas automatique, cela dépend du dévouement aux études et de la démonstration d'être bien préparé. Votre promotion à l'étape suivante signifie que vous avez consacré du temps et des efforts à apprendre en démontrant votre maîtrise du contenu. De même, dans le royaume de Dieu, votre progression dépend de votre compréhension et de l'application de ses enseignements. L'immersion dans la parole de Dieu, la compréhension de sa profondeur et la vie selon elle témoignent de votre dévouement. Si vous êtes d'accord, affirmez dans les commentaires en écrivant « La parole de Dieu est ma boussole ». Alors que nous continuons à explorer ce thème vital, il est crucial de reconnaître l'importance de se soumettre à la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de rechercher son approbation dans les grandes décisions ou entreprises, mais de vivre quotidiennement conformément à ses principes et directives. Chaque choix que nous faisons, chaque pas que nous faisons, devrait refléter notre recherche de sa volonté et notre volonté de suivre ses voies. L'autorisation de Dieu n'est pas seulement un signe que nous sommes sur le bon chemin, mais aussi une protection contre les dangers et les pièges qui peuvent survenir sur notre chemin. Lorsque nous nous alignons sur sa volonté, il nous guidera et nous protégera de toutes les formes de mal. Nous pouvons faire confiance à ses conseils et nous sentir en sécurité dans ses bras, sachant qu'il est avec nous à tout moment, nous fortifiant et nous soutenant. De plus, il est important de comprendre que l'autorisation de Dieu ne signifie pas l'absence de défis. Au contraire, c'est souvent dans les moments les plus difficiles que sa présence et sa puissance deviennent les plus évidentes. Il nous habilite à affronter les tempêtes de la vie avec courage et foi, nous donnant la force et la sagesse nécessaires pour surmonter tout obstacle qui se présente à nous. L'onction de Dieu est une source de puissance et de grâce qui nous permet d'accomplir notre but et de vivre une vie de sens et d'impact. C'est un don précieux que nous devrions recevoir avec humilité et gratitude, en reconnaissant que nous ne sommes pas dignes de nos propres mérites, mais seulement par la grâce et la faveur de Dieu. Lorsque nous nous abandonnons complètement à lui, il nous remplit de son Saint-Esprit et nous donne le pouvoir de faire de grandes choses en son nom. En réfléchissant à ces vérités, nous sommes mis au défi d'examiner nos propres vies et de voir où nous pouvons chercher notre propre volonté au lieu de la volonté de Dieu. Il est facile de tomber dans le piège de compter sur nos propres forces et capacités, mais nous devons nous rappeler que ce n'est que par l'autorisation et l'onction de Dieu que nous pouvons vraiment atteindre notre plein potentiel et accomplir notre dessein divin. Par conséquent, puissions-nous nous humilier devant Dieu, cherchant sa direction et son approbation dans tous les domaines de notre vie. Puissions-nous être disposés à renoncer à nos propres désirs et ambitions en faveur de ses plans et de ses desseins pour nous. Et puissions-nous recevoir son onction avec gratitude et révérence, permettant à sa grâce de nous permettre de vivre des vies qui apportent gloire et honneur à son nom. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre que notre cheminement spirituel n'est pas une question de titre ou de reconnaissance extérieure. Avec Jésus comme guide, notre progression vers les phases spirituelles suivantes dépend d'un engagement à comprendre ses enseignements, comme reflété au cœur du 2 Timothée, chapitre 2, verset 15.
Je me sens obligé de prier pour ceux d'entre vous qui ont été choisis par Dieu pour la prochaine phase. Il vous a révélé votre potentiel et votre chemin, mais la peur et le doute, parfois semés par vos proches, peuvent entraver votre progression. Je souhaite atténuer ces appréhensions en ce moment. Par conséquent, très cher, offrons une prière ensemble. J'espère que vous alignez votre esprit sur ces mots et que vous ne vous laissez pas emporter par les distractions que l'ennemi mettra sur votre chemin. Comme je le préviens souvent ici, l'ennemi se met en colère lorsque vous vous rapprochez encore plus de Dieu par la prière. Alors priez et veillez contre lui, et ne le laissez pas gâcher ce moment de communion avec Dieu et les bénédictions qui sont sur le point d'être accordées. Commençons alors. Je vous demande de répéter toute la prière avec moi, soit par des mots à haute voix, soit silencieusement par vos pensées. Prions, Seigneur, nous reconnaissons le but qu'ils sont destinés à remplir dans ce vaste tissu de vie. Seigneur, nous comprenons que tu vois le potentiel de chacun de tes enfants, reconnais les forces et les talents dont ils ne sont peut-être même pas conscients. Nous croyons que vous voulez les élever à des postes où ils peuvent faire la différence, en leur confiant des responsabilités qui profiteront non seulement à eux, mais aussi au monde qui les entoure. Nous nous émerveillons de la confiance que vous placez en nous et de la foi que vous avez en votre connaissance divine, qui vous qualifie vraiment pour les rôles que vous êtes destinés à jouer. Cela leur permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans de nouveaux environnements, de s'adapter à des circonstances en constante évolution et de grandir en tant qu'individus, à la fois dans l'esprit et le caractère. À chaque pas qu'ils font, à chaque défi auquel ils sont confrontés, ils grandissent, évoluent et se rapprochent de la réalisation du dessein divin que vous leur avez fixé. Seigneur, alors que nous exprimons notre gratitude pour cet incroyable voyage, nous souhaitons également rendre grâce pour les innombrables bénédictions que tu leur prodigues. Nous demandons qu'ils restent toujours alignés sur leur vision divine, quelles que soient les distractions ou les tentations qu'ils peuvent rencontrer, que sa lumière brille sur eux, éclairant le chemin et les guidant vers la justice. Nous sommes submergés de gratitude pour l'illumination qu'ils reçoivent au cours de ce voyage, pour une compréhension plus profonde, pour une connexion avec le divin qui les mènera à une profonde réalisation de sa magnificence. Dieu Tout-Puissant, je m'approche de toi maintenant pour rechercher tes faveurs et tes opportunités de croissance personnelle. Tout ce qui est beau vient de toi. Je vous offre mes prières tous les jours, cherchant vos bénédictions dans ma vie. Permettez-moi d'entrer et accordez-moi de nombreux avantages à travers vos portes ouvertes du ciel. Donne-moi du succès dans tout ce que je fais. Seigneur, permets-moi de sentir ta main puissante dans tout ce que j'entreprends et de réaliser tous mes rêves. Accorde mon courage unique dont j'ai besoin pour faire ta volonté. Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi abondamment afin que je puisse partager le bonheur avec les autres quand ils en ont le plus besoin dans leur vie. Fournissez une intervention surnaturelle pour votre amour et votre affection. Je suis profondément reconnaissant. Vous êtes une bénédiction pour tous. Bénis-moi et bénis à travers moi. Seigneur, s'il te plaît, approche-toi et regarde-moi avec compassion. Ma gratitude et mes bénédictions pour tout. Mon Dieu. Notre voyage spirituel est un voyage de croissance et de transformation continue. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre relation avec Dieu, nous sommes constamment mis au défi d'approfondir notre compréhension de sa volonté et de nous engager envers ses enseignements. Ce n'est pas une tâche facile, car nous sommes souvent confrontés à des obstacles et à des doutes qui menacent de saper notre foi et notre détermination. Cependant, c'est précisément dans ces moments de difficulté que notre lien avec Dieu se renforce et que notre foi s'affine. La prière joue un rôle clé dans notre cheminement spirituel. C'est par la prière que nous communiquons avec Dieu, exprimons nos désirs et recherchons sa direction. La prière est un acte d'humilité et de confiance, où nous nous abandonnons à la volonté de Dieu et avons confiance qu'il nous guidera sur notre chemin. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous renforçons notre communauté et devenons un instrument de bénédiction et d'encouragement les uns pour les autres. Cependant, la prière n'est pas seulement un moyen de rechercher les bénédictions et les faveurs de Dieu. C'est aussi un moment de réflexion et d'auto-évaluation, où nous examinons nos cœurs et cherchons à nous aligner sur la volonté de Dieu. La prière nous amène à un lieu d'humilité et de soumission, où nous reconnaissons notre dépendance à l'égard de Dieu et recherchons ses conseils dans tous les domaines de notre vie.
En priant ensemble, nous renforçons les liens qui nous unissent en tant que communauté de foi. Nous partageons nos préoccupations et nos espoirs avec nos frères et sœurs, et nous nous engageons à nous soutenir et à nous encourager mutuellement dans notre cheminement spirituel. C'est un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que nous pouvons compter les uns sur les autres pour nous soutenir et nous guider. De plus, la prière est un moyen de résister aux attaques de l'ennemi. Comme mentionné précédemment, l'ennemi se met en colère lorsque nous nous approchons de Dieu par la prière, et il fera tout pour nous distraire et nous décourager sur notre chemin spirituel. Cependant, lorsque nous nous unissons dans la prière, nous renforçons nos défenses spirituelles et nous protégeons contre les pièges de l'ennemi. Nous déclarons notre confiance en Dieu et notre détermination à suivre ses voies, peu importe ce qui se passe autour de nous. Alors que nous concluons notre prière, il nous est rappelé l'importance de rester alignés sur la vision et les desseins de Dieu pour nos vies. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance en ses conseils et sa provision, sachant qu'il est toujours avec nous, nous guidant et nous fortifiant dans notre voyage spirituel. Puissions-nous continuer à chercher le visage de Dieu dans la prière, confiant en sa sagesse et son amour pour nous guider à tout moment. Puissions-nous rester fermes dans notre foi et notre engagement envers lui, sachant qu'il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses dans nos vies. Amen. Ô Dieu bien-aimé, le Père Tout-Puissant. Je viens à toi humblement, cherchant ton intervention dans ma vie. Je suis à la croisée des chemins, ne sachant pas comment procéder. J'aspire à un succès soudain et à une révélation. S'il te plaît, accorde-moi la réalisation de tes désirs et promesses dans mes relations, mes affaires, mes finances, ma famille, mon éducation et dans tous les autres domaines de ma vie. Je prie pour des interventions surnaturelles. Merci, Seigneur, d'avoir béni ma vie. Je vous demande d'annuler tout ce qui s'oppose à ma vie et à mon avenir. Donne-moi la capacité d'incarner ta connaissance, ta force, tes conseils et ta sagesse, Seigneur, au nom de Jésus. Cela me permet d'être un médicament pour ma génération. Dieu notre Père, bénis mon travail et rends cette terre féconde pour moi. Toi, Seigneur, tu enverras des pluies au bon moment de ton riche trésor dans les cieux et béniras toutes mes entreprises, au nom de Jésus. J'exige que l'intervention surnaturelle des cieux me parvienne immédiatement, Seigneur, par Jésus, Père miséricordieux. Obtenez votre grâce céleste et vos bienfaits pour toute mon existence. Je me tiens en votre présence aujourd'hui, croyant que vos plans sont saints et que tant que je suivrai vos instructions, vous me récompenserez. Veuillez m'inonder de votre bonté afin que je puisse prospérer dans tous mes efforts. Dieu, montre-moi ta faveur et ton respect et accorde-moi tout le bien dont j'ai besoin. Aide-moi à incarner ton empathie et ta grâce, Seigneur. Que ton visage brille toujours sur moi. Crée avec mes mains et bénis chaque pas que je fais. Seigneur, entoure-moi de ta fidélité et de ton amour indéfectible. Je vous suis reconnaissant de m'avoir béni avec votre grâce et vos bénédictions infinies, l'une après l'autre, au nom de Jésus. Veuillez augmenter mes bénédictions, permettez à la gratitude de se déverser comme de l'eau céleste. Vous qui fournissez de la nourriture avec du pain et de la semence au semeur, au nom de Jésus, donnez-moi la grâce de toujours écouter et obéir à votre voix. Que vos bénédictions me parviennent, permettez à votre faveur d'améliorer la saveur de ma vie et de m'aider à atteindre mes objectifs et mon potentiel. Seigneur, baptise-moi dans tes bénédictions, transforme ma vie pour qu'elle soit une manifestation de ta bonté. Je prie pour rejeter tout esprit d'échec dans ma vie. Cela permet à tout le monde autour de moi de profiter de ma vie. Veuillez manifester vos bénédictions et votre huile de faveur dans tout ce que j'entreprends. Je crois que tu as beaucoup de bénédictions pour moi. Rappelez-vous que vous êtes la source de toutes les choses merveilleuses, au nom de Jésus. Aide-moi à bien gérer mes bénédictions. Il est écrit dans ta parole que tu es content quand ton serviteur prospère. Donne-moi la possibilité de te demander des faveurs et de la fortune. Donne-moi des percées et des relations avec le divin. Je vous demande de me mettre en contact avec les bonnes personnes afin que je puisse recevoir mes bénédictions. Je suis reconnaissant d'avoir hérité d'une existence riche, pleine et éternelle. Aujourd'hui, je viens à vous, demandant des bénédictions financières célestes. Cela élimine toutes les difficultés financières de ma vie.
J'ai confiance que tu pourvoiras à tous mes besoins, Seigneur, grâce à tes abondantes richesses. Car c'est l'Éternel, mon Dieu, qui me donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Père Dieu, déverse plus de tes bénédictions sur ma situation financière. Cela renforce mon travail et m'accorde un miracle financier. Je demande à Dieu de pardonner mes dettes et de bénir abondamment mes finances, au nom de Jésus. Laissez vos bénédictions couler sur moi et surmonter ma situation monétaire afin d'empêcher mon argent d'arrêter de croître et de se développer. Détruisez tous les plans de l'adversaire qui tentent d'entraver mon argent. S'il te plaît, ouvre-moi la porte à de nouvelles opportunités financières, Seigneur. Je vous fais confiance, mon travail crée mon entreprise pour renforcer mon argent. Je demande votre aimable conseil alors que j'augmente mes ressources financières. Vous le trouverez si vous regardez, vous frapperez à la porte et elle s'ouvrira pour vous. À tous ceux qui le demandent, il sera donné, à tous ceux qui le cherchent, il sera trouvé, et la porte sera ouverte à tous ceux qui frappent. Donne-moi la patience dont j'ai besoin pour affronter les défis de ma vie, Seigneur. Laissez vos bénédictions célestes entrer dans ma vie, au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant je prospérerai financièrement, au nom de Jésus. Mon aide du destin me trouvera. Je suis victorieux dans la vie, car la main de Dieu Tout-Puissant est sur moi. Je suis béni, Seigneur, s'il te plaît, libère-moi de tout ce qui m'accable, au nom de Jésus. J'annonce que je suis libre, j'irai de l'avant et ne reviendrai pas en arrière. Je remercie le Seigneur pour mes bénédictions financières. Père Tout-Puissant, je viens à toi maintenant pour chercher tes bénédictions économiques. Je te remercie d'être le Dieu de l'abondance, car c'est toi qui rends possible mon miracle financier. Cela me permet de grandir financièrement afin que je puisse vivre une vie meilleure et partager avec ceux qui en ont besoin. Je proclame que je vais commencer à vivre dans l'abondance financière. Bénis mon travail et apporte-moi plus d'argent. Puisse ma situation financière actuelle commencer à s'améliorer miraculeusement. Je promets que je trouverai des surprises financières dans toute ma vie. Toutes les difficultés financières que j'ai jamais connues sont supprimées de ma vie. La fortune viendra abondamment à moi. Je rejette toute forme de rétention afin que mon argent puisse se développer et croître. Je suis reconnaissant pour vos bénédictions constantes dans ma vie quotidienne. Je suis profondément reconnaissant pour vos bénédictions financières à venir. J'ai confiance que votre magnifique richesse me permettra de subvenir à tous mes besoins. Père Dieu, ma foi est en toi. Je n'ai confiance en rien d'autre, pas même en ma famille, mes amis ou ma carrière, car vous êtes ma source de subsistance. Je place toute ma confiance en toi. Je crois que tu prendras soin de mes besoins et que je prospérerai. Soulage mon anxiété et dirige mon regard vers toi. Tu es mon Dieu, car tu es celui qui accorde la capacité d'accumuler des richesses. Que ta bonté économique, Père Dieu, rende ma vie meilleure. Ma confiance en vous et ma capacité à subvenir aux besoins de ma famille me motivent. Assurez-vous que mes intentions se transformeront en prospérité. Puis, je vais utiliser judicieusement mes bénédictions financières et ne pas les gaspiller dans des décisions dénuées de sens. Je te demande humblement de répondre à mon appel, Seigneur, et accorde-moi la prospérité et la richesse, l'opportunité d'être riche et célèbre. Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi-même quand je ne comprends pas tout maintenant. S'il te plaît, reviens-moi le double de tout ce que j'ai perdu. Mon Sauveur et mon rocher, donnez-moi la créativité et les idées novatrices dont j'ai besoin pour surmonter tous les défis auxquels je suis confronté. Je demande au Seigneur d'être mon aide pour l'avenir. S'il te plaît, accorde-moi des réalisations extraordinaires qui surprendront et humilieront tous mes adversaires. Je déclare que je suis entré dans ma saison d'avancement divin par la foi en Jésus. J'accomplirai tout ce que j'ai prévu et rien ne pourra m'arrêter. Je suis reconnaissant des progrès que tu as faits dans ma vie, Seigneur. Veuillez me montrer votre esprit puissant afin que je puisse l'utiliser dans toutes les situations. Quand je rencontre un obstacle dans ma vie, cela me rappelle que c'est une opportunité de grandir. Utilise-moi comme un instrument, j'honore ton nom, Seigneur, pour les merveilles et les miracles que tu accomplis. Je demande au nom de Jésus, Père Céleste, que tu accordes bénédiction et faveur dans ma vie.
Ta parole m'aide à comprendre que les bénédictions du Seigneur apportent de la richesse sans apporter de chagrin. Regarde en bas de ton trône céleste et accorde, moi tes bénédictions et ta faveur. Bénis-moi abondamment, au-delà de l'imagination de quiconque. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi une faveur afin que je sois accueilli partout. Aide-moi à accepter tes dons d'abondance, d'argent et de prospérité afin que je puisse devenir riche et prospère. Je suis ouvert à tout ce qui est bon, le cœur et l'esprit. Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi de manière extraordinaire, remplis ma vie d'une joie sans fin. Le Seigneur fortifiera mon corps, me guidera constamment et répondra à mes besoins. Même dans un pays battu par le soleil, je serai comme un jardin abondamment fertilisé ou une fontaine dont les eaux ne s'épuisent jamais. Répondez à tous mes besoins, célestes, dans tout ce que je fais. Multipliez-moi, donnez-moi une aide céleste. Seigneur, envoie-moi des avances du haut des cieux. Fais que tout fonctionne pour mon bénéfice, Papa. Je demande que l'ennemi n'ait aucune influence sur ma vie. Permettez-moi de réussir dans tout ce que je fais. Donnez-moi la possibilité de poursuivre de grandes choses que j'ai planifiées pour moi-même. Seigneur, ouvre mes yeux pour les voir, sois mon guide et crée un chemin là où il n'y en a pas, au nom de Jésus. Que toutes vos intentions et promesses envers moi, ma vie, se réalisent. J'affronte chaque accusation portée contre moi avec confiance, en empruntant les chemins droits et clairs. Cela me permet de voir l'abondance d'opportunités autour de moi et les étapes que je dois franchir pour réussir financièrement et mener une vie prospère. Je supplie Dieu d'ouvrir mon cœur et de m'accorder la force de me renouveler. Aide-moi à rester calme et à ne pas m'inquiéter pendant que j'attends, car seul l'ennemi essaie de me faire du mal. Je crois sincèrement que mon tournant se produira au moment idéal, car je vous fais entièrement confiance. Je prie pour que tu me fasses confiance, Seigneur, pour faire progresser mon avancement de manière souveraine. Aide-moi à garder la croix à l'esprit chaque fois que je me bats. Viens à mon aide chaque fois que je rencontre des difficultés dans ma vie. Seigneur, entends ma prière et réponds. Je me sens impuissant et faible, je te suis fidèle, alors s'il te plaît, épargne-moi de la mort. Montrez votre gentillesse, venez à mon aide et délivrez-moi de tout espoir et chagrin. Sauve-moi du désespoir et de la tristesse. S'il te plaît, viens à mon aide et pardonne toutes mes erreurs. Je te loue, Seigneur, d'avoir répondu à mon appel à l'aide. J'ai confiance que tu me sauveras toujours quand j'ai des ennuis. Dieu miséricordieux, je viens à toi maintenant pour te supplier d'accomplir tes miracles et tes signes dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, travaille dans ma vie et libère-moi de toutes les forces du mal qui peuvent empêcher la puissance du Saint-Esprit de me permettre d'accomplir des merveilles et des miracles. Ô Seigneur, au nom puissant de Jésus, accomplis un grand miracle dans ma vie, quelque chose de si grand qu'il ne peut être caché ou nié. Louez le Seigneur pour des signes, des prodiges et des réalisations extraordinaires. Mon Sauveur, tes miracles sont un rappel constant que tu es toujours là pour aimer quelqu'un et que les bonnes choses sont toujours au coin de la rue. Seigneur, libère ton puissant pouvoir sur ma vie. Agissez dans toutes les situations que je vous présente. Quand je me bats, avec ta puissance qui coule à travers moi, je suis sûr que je ne perdrai jamais une bataille. Seigneur, l'obscurité pour toi est aussi brillante que le jour. Laisse ta lumière couler sur moi. Libère-moi des griffes de l'ennemi. Accorde-moi la paix et ramène-moi. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la capacité de te faire confiance même quand je ne comprends pas tout pour le moment. Reviens à moi en double tout ce que j'ai perdu, mon Sauveur et mon rocher. Donnez-moi la créativité et les idées novatrices dont j'ai besoin pour surmonter n'importe quel défi. Je demande au Seigneur d'être mon aide à l'avenir. Accorde-moi des réalisations extraordinaires qui surprendront et humilieront tous mes adversaires. Je déclare que je suis entré dans ma saison d'avancement divin par la foi en Jésus. Je ferai tout ce que j'ai prévu et rien ne pourra m'arrêter. Je suis reconnaissant des progrès que tu as faits dans ma vie, Seigneur. Veuillez me montrer votre esprit puissant afin que je puisse l'utiliser dans toutes les situations. Quand je rencontre un obstacle dans ma vie, cela me rappelle que c'est une opportunité de grandir. Utilise-moi comme un instrument. J'honore ton nom, Seigneur,
pour les merveilles et les miracles que tu accomplis. Amen. Chers frères et sœurs, célébrons cette puissante prière en laissant un retentissant « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous que le royaume de Dieu opère au-delà de notre compréhension du temps. Cela peut accélérer les processus, rendant imminent ce qui semble lointain. Les capacités de Dieu sont illimitées, lui permettant de vous faire passer rapidement à travers les phases de la vie. Alors que vous écoutez ce message, sachez que Dieu a un but pour vous. Il désire vous élever, vous accordant sagesse et force pour votre destinée divine. Ayez toujours confiance. Aujourd'hui, je veux aborder les chaînes de la peur qui peuvent vous emprisonner. Nous rejetons et renonçons à toute prise d'appréhension, permettant à l'esprit de s'aligner sur le dessein divin de Dieu. Rappelez-vous que Dieu nous a assuré qu'il ne nous a pas dotés d'un esprit de peur, mais qu'il nous a plutôt bénis avec puissance, amour et clarté de pensée. C'est une vérité connue que toute peur que nous éprouvons envers Dieu provient d'idées fausses et d'âge. Mais en Dieu, il n'y a pas de peur. Son amour illimité et universel chasse toute appréhension. Sa grâce assurera une progression en douceur. Nous exprimons notre gratitude pour leur bénédiction en les invoquant au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous les leçons de Job, chapitre 22, verset 28, qui nous rappellent que lorsque nous faisons une proclamation, cela se produira. Dans cet esprit, j'affirme que vous êtes destinés à la grandeur. Dieu accorde son approbation, veillant à ce qu'il n'y ait pas de revers dans votre voyage. L'ère du pas en avant pour reculer est révolue. Nous terminons maintenant cette phase en invoquant le puissant nom de Jésus. Si vous croyez, écrivez dans les commentaires « Je crois ». Avant de partir, chers frères, chères sœurs, sachez que Dieu est extrêmement heureux que vous ayez consacré quelques minutes de votre journée à être en sa présence dans l'unité et la communion. Sachez également qu'il sera encore plus heureux et fier si vous ressentez le contact du Saint-Esprit dans votre cœur, vous invitant à rester un peu plus longtemps dans ce moment d'ascension spirituelle et de connexion avec le divin. Si vous ressentez cet appel, vous êtes un élu et vous devez cliquer dès maintenant sur la vidéo qui apparaîtra en ce moment même sur votre écran. Pour l'honneur et la gloire de Dieu.